Merci Saint-Esprit, merci Jésus. Nous poursuivons notre enseignement avec notre thème, la délivrance. Dimanche dernier, on a parlé donc du premier chapitre intitulé « C'est quoi la délivrance ?» Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de la délivrance. L'importance de la délivrance réside dans la libération, dans la paix, dans la protection que la délivrance procure à celui qui est délivré du péché, je précise, à celui qui est délivré du péché. Donc voilà à quel niveau se trouve donc l'importance de la délivrance, parce qu'elle rend libre celui qui est délivré du péché. Elle procure la paix à celui qui est délivré du péché. La paix qu'on appelle l'assurance. En tout cas, je vais analyser ça en progressant. L'assurance, la paix. Elle procure la paix à celui qui est délivré du péché et elle procure la protection, la sécurité à celui qui est délivré du péché. C'est cela donc l'importance de la délivrance. Amen. C'est ça l'importance de la délivrance. Et cela, comme je disais, cette délivrance impacte tous les plans de la vie du chrétien, de celui qui est délivré. Cela veut dire que sur le plan émotionnel, la délivrance intervient. Sur le plan spirituel, la délivrance intervient. Sur le plan physique, la délivrance intervient. Et quand je parle sur le plan émotionnel, je fais allusion ici à tout ce qui touche la pensée, le cœur, voilà, le cœur et l'esprit, dans le chichik. Amen. Donc, sur le plan émotionnel, la délivrance intervient. Sur le plan physique, je parle donc de notre social en général. La délivrance intervient. Et sur le plan spirituel, cela veut dire dans notre sommeil, la sécurité spirituelle, la délivrance intervient. Vous voyez donc que quand tu es délivré du péché, bien-aimé, rien que parce que tu es délivré du péché, tu obtiens tout le reste de la sécurité. Si je peux dire, de la délivrance. Alléluia. Tu obtiens tout. Lorsque tu es délivré du péché, tu obtiens tout le reste de la sécurité dans ta vie. Donc, tout pour toi est sécurisé. Parce que Dieu entre à l'œuvre dans ta vie pour sécuriser toute ta vie. Je dis bien tout domaine de ta vie. Il sécurise le plan spirituel de ta vie. Il sécurise le côté émotionnel de ta vie. Il sécurise le côté physique, social de ta vie. Alors, pourquoi aller chercher, excusez-moi, je vais utiliser un langage commercial, pourquoi aller chercher le détaillant alors que tu peux avoir la globalité? Alléluia. Hein? Lorsqu'on te dit être délivré maladie, comme je disais, c'est une bénédiction, c'est un détail. Il faut chercher la globalité. Et la globalité, c'est la délivrance du péché. Lorsque tu l'obtiens, tu as déjà la sécurité sur tout le reste. Alléluia. Voici donc pourquoi Satan ne veut pas souvent qu'on le sache. Où il trompe les gens, il faut qu'on te délivre du célibat, il faut qu'on te délivre de l'oppression des démons, il faut qu'on te délivre de la sorcellerie. Ça, ce sont des détails. Et tout cela manifeste dans nos vies à cause de quoi? La sorcellerie manifeste à cause de quoi? Le péché a donné l'accès à la sorcellerie. Amen. Vous allez mieux comprendre. Progression bien-aimée. Donc, l'importance de la délivrance réside donc dans la libération, la paix, la protection que la délivrance procure à celui qui a été délivré du péché, et cela sur tous les plans, c'est-à-dire sur le plan spirituel, sur le plan émotionnel et sur le plan physique. Tu obtiens
la délivrance, la sécurité. Bon, parlons donc un peu profondément de tout ce que je viens de dire tout à l'heure. La délivrance procure la libération. Cela veut dire que la délivrance, lorsqu'elle doit te procurer la libération, elle fait quoi? Elle détruit toute forme de captivité dans ta vie. Vous comprenez cela? Elle détruit toute forme de captivité dans ta vie. La captivité, telle que j'ai pris 3 exemples pour vous parler de ce que c'est que la captivité. La captivité qui est la première est la captivité du péché, c'est-à-dire que tu es sous l'emprise du péché. Amen. Le péché te domine. La captivité du péché. La libération que la délivrance t'apporte te délivre donc de cette captivité. Elle te délivre également de l'emprisonnement, des emprisonnements spirituels et nocturnes. Parce que quand tu es pécheur, que tu n'es pas délivré du péché, tu es prisonnier non seulement du péché, mais aussi de manière spirituelle. Tu es prisonnier tu es emprisonné par les forces du mal. Et c'est pour cela que tu peux vivre beaucoup de choses telles que les blocages, la stagnation, le manquement, ainsi de suite. C'est comme si l'univers était contre toi. Amen. C'est comme si l'univers était contre toi. Et rien ne progresse et rien ne marche. Je vous assure que, et je vais d'abord parler de cette vision que le Saint-Esprit me donne. Donc, certaines personnes me diront, mais pourquoi les païens sont donc bénis? Je vais éclaircir cela pour que vous compreniez. Parce que les païens sont considérés comme des pécheurs devant Dieu. Amen. Et ils ne sont pas délivrés, mais ils sont bénis. Je vous l'avais dit que lorsqu'un païen est béni, soit parce qu'il a fait un pacte avec le diable, soit parce que, pardon, il a fourni d'efforts. Vous avez bien, vous vous rappelez. Soit parce qu'il a fourni d'efforts. Et même Dieu, comme il est généreux, la Bible déclare dans le livre de Luc, chapitre 6, que Dieu fait pleuvoir sa pluie sur les bons, les méchants, les ingrats et les justes. Amen. Alléluia. Donc il y a une certaine bénédiction sociale que tu peux avoir. Cela n'a rien à y voir d'être pécheur ou d'être saint. Cela n'a rien à y voir. Vous comprenez? Il y a certaines bénédictions que tu peux avoir. Cela n'a rien à y voir de ton statut, que tu sois païen ou que tu sois un saint. Je prends l'exemple. Le mariage que les gens viennent chercher à l'église, est-ce que les païens ne sont pas mariés? Ils sont mariés, non? Le travail que les gens viennent chercher à l'église, est-ce que les païens ne travaillent pas? Ils travaillent. C'est pour ça que je vous ai dit que ce ne sont pas des bénédictions, ce sont des soulages. Pardon, ce ne sont pas des délivrances, ce sont des bénédictions, des soulagements. Parce que ces choses-là, les païens les ont. Ils les obtiennent. Alléluia. Donc cela n'a rien à y voir avec ce que nous parlons ici. Alléluia. Donc comprenez bien, parce que j'aime souvent lorsque le Saint-Esprit lui-même me pose des questions pour que je les réponde, parce que je sais que certaines personnes vont les poser par après, afin que vous ayez un enseignement complet. Alléluia. Donc la captivité ici du péché, que la délivrance te délivre de cette captivité, pour que le péché ne te tienne pas prisonnier, mais que tu sois celui qui domine le péché. Alléluia. Et également, les emprisonnements, comme j'ai dit, les emprisonnements spirituels et nocturnes. En tant que chrétien, normalement, on ne doit pas être emprisonné spirituellement. Alléluia. Pourquoi un démon devrait-il nous tenir prisonniers? Pourquoi un sorcier devrait-il nous tenir prisonniers dans sa prison? Cela ne peut être possible que si nous-mêmes, nous lui avons donné l'aval, c'est que l'accès au moyen du péché.
Parce que si nous appartenons à Jésus-Christ, nous sommes la propriété de Jésus. Alors aucun autre esprit n'a le pouvoir sur nous. Ce qui fait qu'il ne peut pas nous emprisonner. Voilà donc où je vais vous amener à comprendre les faux enseignements qu'on vous donne. Et que vous discerniez lorsque ces personnes-là ne sont pas dans la vérité, que ce sont les adeptes de Satan. Il y a des gens qui sont appelés chrétiens et on leur dit qu'ils sont en prison. Ils sont emprisonnés par les forces maléfiques. Mon Dieu, tu appartiens à Jésus ou tu n'appartiens pas à Jésus? Comment une force maléfique peut t'emprisonner si tu appartiens à Jésus? Alléluia. C'est pas possible. Si cela devient possible, c'est que il y a un accès que toi-même tu as donné à ceux qui t'ont emprisonné. Et cet accès n'est que la voie du péché. C'est pour cela le plus souvent on demande où elles sont toutes. Oui, c'est pour cela que vous pouvez voir les démons se rire de vous dans le sommeil. Parce qu'ils savent que vous avez commis des erreurs qui leur donnent l'accès dans votre vie. Ce que les esprits peuvent faire contre nous, c'est nous oppresser. Amen. Ils peuvent nous oppresser. Cela veut dire, par exemple, ils peuvent compliquer une situation de notre vie. Ça, ils en ont la possibilité, même si nous sommes saints. Alléluia. Ils ont la possibilité de compliquer une situation de notre vie. Ils peuvent le faire. Mais t'emprisonner, non. Ils ne peuvent pas t'emprisonner. Alléluia. Si tu es emprisonné, je t'assure que vérifie. Toi-même, tu leur as donné la permission de t'emprisonner. Mais ils peuvent compliquer ta vie. Ne me regardez pas parce que je ne vais pas entrer dans la profondeur, vous expliquer comment on complique la vie. Parce que je sais que vous voulez tous les détails, les mécanismes. Donc, pour une fois en passant, lorsqu'on complique ta vie, par exemple, c'est quoi? C'est qu'on retarde l'obtention de la bénédiction que tu dois avoir. Amen. Ils peuvent retarder. C'est l'un des moyens dont ils utilisent pour compliquer. Amen. Mais souvent, quand tu appartiens vraiment à Dieu, c'est Dieu qui leur donne cette permission. À ce moment, ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi qui leur a donné cette permission par le péché, mais c'est Dieu qui leur permet de le faire. Parce qu'il sait pourquoi. Peut-être qu'il veut encore te façonner d'une autre manière. Ou encore il veut te former, je ne sais comment. Peut-être que tu trouves que tu as une lacune quelque part. Il a envie de faire en sorte que tu sortes de cette lacune. Alléluia. À ce moment, c'est Dieu qui leur donne cette permission. Mais ce n'est pas toi. Prenons l'exemple de Job. Job n'avait commis aucune faute, aucune erreur. Donc, lorsque Dieu a permis que Satan l'éprouve, ce n'était pas parce qu'il avait commis le péché, mais Dieu voulait fortifier Job. Alléluia. Voilà. À ce moment, c'est Dieu qui leur donne la permission. Donc, ils peuvent compliquer ta vie. Mais sache que si c'est le cas, c'est Dieu qui leur a donné la permission de le faire. Amen. En dehors de cela, non, ils ne peuvent pas t'emprisonner. Ils ne peuvent pas. Donc, lorsque la délivrance du péché œuvre dans ta vie bien-aimée, elle te délivre même des emprisonnements spirituels et nocturnes. Tu étais emprisonné de manière nocturne par les démons, par les pouvoirs maléfiques, mais dès que tu deviens le vainqueur du péché, les démons ne peuvent plus te retenir dans la prison. Tu sors. Que quelqu'un dise Amen. Tu sors de cette prison. Tu sors de la prison. Tu n'as même pas besoin de faire ce qu'on appelle un travail spirituel. Non, eux-mêmes vont te libérer. Parce qu'ils n'ont plus un droit sur toi. Ils avaient un droit sur toi lorsque tu étais dans
péché. Maintenant que tu n'es plus dans le péché, ils n'ont aucun droit sur toi, donc ils doivent te libérer. Vous comprenez? Donc, gardez ça dans votre esprit, que les gens ne vous trompent pas avec les faux enseignements. Oh, il faut qu'on fasse le travail spirituel, il faut que tu sortes des emprisonnements. Quel emprisonnement si vous dites que je suis chrétien? Si vous dites que je suis l'Esprit de Dieu, j'ai l'Esprit de Dieu en moi. Si vous dites que je marche dans la vérité, pourquoi il doit encore être emprisonné? Et regardons même dans le plan naturel. Hein? Lorsque tu es sans faute, sans cause, pourquoi on doit te jeter en prison? En dehors d'un faux témoignage. Mais le monde spirituel, eux, ils savent quand tu es fautif et quand tu ne l'es pas. Ce n'est pas dans le monde comme dans le monde naturel, où tu peux être innocent, mais que l'on ne le sache pas. Même si tu te justifies, on ne veut pas te croire. Mais sur le plan spirituel, tu ne peux pas mentir, on sait. Alléluia. Tout est clairvoyant dans le monde spirituel. On sait si tu es fautif ou tu ne l'es pas. Alléluia. Voilà. Également, cette délivrance qui nous rend libres, qui nous libère, bien-aimés, nous libère également de quoi? De la malédiction générationnelle et même de la malédiction héréditaire. Alléluia. Il y a des chrétiens qui se disent être chrétiens, qui disent qu'ils marchent dans la volonté de Dieu, ils ont la crainte de Dieu, mais ils se disent encore qu'ils sont maudits. Aïe, comment? Vous voyez l'ignorance? Tu marches dans la volonté de Dieu, selon toi. Tu es dans la sainteté, selon toi, mais tu crois que tu es encore maudit? Amen. Vous voyez, ce sont là les erreurs. Oh, les faux pasteurs amènent juste pour extorquer l'argent aux gens. Venons, on va faire un travail spirituel. Il faut qu'on te délivre de la malédiction générationnelle. Il faut qu'on te délivre de la malédiction héréditaire et tout ça. Si je suis en Christ, je marche selon la volonté de Dieu. J'ai la crainte de Dieu. Hein? J'ai vaincu le péché. Comment je peux encore être sous la malédiction? De qui? Qui a le pouvoir de me maudire encore? C'est le péché qui produit la malédiction. Alors, si j'ai vaincu celui qui produit la malédiction, quelle malédiction je souffre encore? Vous voyez un peu? Alléluia. Oh, que le Seigneur nous fasse grâce. La Bible nous dit sur Proverbe chapitre 26, verset 2, la partie B, qu'il n'y a pas de malédiction sans cause. Cela veut dire que s'il n'y a pas de péché, il n'y a pas de malédiction. S'il n'y a pas une faute, il n'y a pas de malédiction. La malédiction provient du péché. Alléluia. Oui. Donc si tu es maudit, c'est que tu es sous l'emprise du péché. La seule chose, cherche à sortir de cette emprise du péché. Alléluia. Dieu lui-même dit sur l'Exode chapitre 20 au verset 26, au verset 5. Verset 5, Exode, oui, si je ne me trompe pas, il dit, tu ne te prosterneras pas devant elle et tu ne leur rendras pas un culte, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit la faute des pères sur les enfants, sur les fils jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. C'est que de ceux qui me désobéissent. Alléluia. Donc, si tu es encore sous l'emprise de la malédiction, bien aimé, c'est que tu es encore dans le péché. Donc, va chercher la délivrance du péché et tu sortiras de la malédiction. Donc, bien aimé, c'est pendant le processus de la libération que la délivrance effectue sur le chrétien, que les lois établies qui soutenaient la captivité sont souvent brisées, détruites
afin que la personne retrouve la délivrance, la liberté. Amen. Donc, quand tu es sous la prise du péché, il y a des lois établies qui œuvrent contre toi. Les lois établies sont les lois que le monde des ténèbres eux-mêmes ils ont établies. Les lois établies sont également les lois que Dieu aussi a établies. Je vais prendre un exemple. Dans une famille, il y a des parents qui ont tissé des alliances avec les forces du mal, les ténèbres. Ils disent par exemple, il faut que vous protégiez ma famille. Et maintenant, le diable, au travers du féticheur, demande, si je dois accorder la protection à ta famille, que me donnes-tu en échange? Parce qu'il y a toujours de l'échange. Je vous ai dit que l'argent que vous donnez, ce n'est pas ça l'échange. L'argent que vous donnez, c'est pour le charlatan, le marabout, le ganga. C'est lui qui prend l'argent. Satan n'a pas besoin d'argent. Satan, lui, il a besoin de l'âme. Donc, lorsqu'il commence à protéger ta famille, l'argent que tu donnes là, ce n'est pas ce qui fait en sorte que Satan vous accorde la protection. C'est l'échange. L'âme que tu vas consacrer, c'est ce qui est le salaire que tu donnes à Satan. L'argent part chez le féticheur. Alléluia. Donc, certains parents ne le savent pas souvent parce que les gamins ne leur disaient rien. Ah oui, les charlatans ne leur disent pas la vérité. Parce qu'un père, chaque parent, chaque mère aime son enfant. Si jamais il vient chez toi et te dit protège mes enfants, et toi tu lui dis bon, si je dois protéger tes enfants, en échange tu me donnes le mariage de tes enfants, tu crois qu'il va accepter? C'est pourquoi ils ne disaient jamais. Et nos parents acceptent, croyant que c'est l'argent qu'ils ont donné qui sécurise leur famille. Alors que le ganga, lui, il s'est entendu, le féticheur, le charlatan, le marabout, le sataniste, le mystique, le sorcier là, le cultiste là, lui, il s'est entendu avec Satan que tu prends le mariage de ses enfants, tu lui donnes la sécurité, la protection. Et c'est comme ça que vous ne vous mariez pas dans votre famille. C'est comme ça que les mariages se rompent. C'est comme cela que certains donnent l'intelligence de leurs enfants. Dans ta famille, personne n'obtient le bac. C'est pour cela que, vous voyez, certaines familles, personne ne travaille. À beau avoir le diplôme, il n'y a pas le boulot. C'est pour cela que vous voyez, dans des familles, il y a toujours les morts prématurées. On meurt avant même d'avoir 30 ans, 40 ans, 50 ans, c'est que tu as longtemps vécu dans cette famille. Alléluia. Vous savez, je vous ai donné ce témoignage un jour. J'ai commencé à connaître ces choses après. Et pourtant, ces choses m'étaient dites avec les parents de manière en parabole, sans que je m'en rende compte. Je me souviens que j'étais en vacances, et mon oncle, je l'ai rencontré, il est venu parce que je voulais m'acheter un terrain à cette époque-là, je voulais m'acheter un terrain et je voulais qu'il m'aide à le trouver avec les connaissances de ses cousins, ses oncles qui étaient partout. Après, l'un de ses oncles, qui était un cousin, lui dit, oh, ta fille là, si elle serait née un garçon, elle serait une grande bénédiction pour toi. Vous savez ce que mon oncle avait dit? J'étais là présent, mais je n'avais rien compris. C'est quand j'ai commencé à prier que j'ai compris ce qu'il voulait dire. Il a dit, ce jour-là, les enfants comme celle-là ne vivent pas longtemps. Celle-là, elle n'aura même pas, elle va pas atteindre 40 ans. C'est ce qu'il avait dit. Moi, j'ai banalisé, j'ai pris ça comme ça, alors qu'il était en train de prophétiser ce qu'ils ont fait dans leur monde. Hein? Donc, ils ont vendu la vie
de leurs enfants au diable. Personne ne vit longtemps dans notre famille. Mais par la grâce de Dieu, je prie. Ça fait 21 ans que je prie aujourd'hui. Cela a changé. Amen. Je vous assure qu'il y avait, avant que je n'aie 15 ans, 10 ans, avant, dans les années où j'avais 10 ans, 15 ans, 20 ans, personne n'atteignait 40 ans dans ma famille. Personne. Dès que tu évoluais, si tu commences à avoir 40 ans, 42 ans, on sait que tu vas mourir bientôt. Et oui, je vous assure que personne ne l'atteint. Mais mon oncle que je vous dis là, il a quand même excellé à plus de 40 ans. Mais je parle de 40 ans parce que c'est lui qui avait donné ce chiffre. Et donc, quand j'ai commencé à prier Dieu, et que j'ai commencé à comprendre certaines choses que le Saint-Esprit m'enseignait, j'ai compris donc pourquoi les gens mouraient prématurément dans ma famille. Alléluia. Parce que je ne sais pas ce qu'ils sont allés demander, ou ils ont échangé nos vies avec la longévité. Ils ont échangé nos vies avec la mort prématurée, je peux dire. Excusez-moi. Donc, ne soyez pas étonnés de voir que dans les familles, les gens ne se marient pas. Dans les familles, les gens ne travaillent pas pour avoir les diplômes bien. Dans d'autres familles, personne n'est intellectuel. Dans d'autres familles, on ne se marie pas. Dans d'autres familles, on n'excelle pas à plus de 40 ou 50 ans. Dans d'autres familles, on est toujours maladif. C'est à cause de tous ces liens. Amen. Mais lorsque tu commences à prier Dieu et que tu obtiens l'Esprit de Dieu, tu deviens le plus que vainqueur du mal. Tout cela n'a plus d'emprise sur toi. Car la Bible déclare que Romains chapitre 8, sur Romains chapitre 8, au verset 1 à 2, allons-y, Romains chapitre 8, au verset 1 à 2, que dit la parole de Dieu? Il n'y a donc plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus et qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. En effet, la loi de l'esprit de vie en Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Alléluia. Amen. La loi de la vie, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Donc lorsque tu obtiens le Saint-Esprit, tu deviens vainqueur du péché. Bien-aimé, il n'y a pas de condamnation contre toi. Toute condamnation contre toi est détruite. Et c'est pour cela que Jésus dit également sur Ésaïe, je crois Ésaïe chapitre combien? Est-ce que je me trompe? Je n'ai pas pu noter. Je crois Ésaïe chapitre 54, si je ne me trompe pas, où Dieu nous dit comment il a forgé. Voilà, Ésaïe, oui, je suis exactement, c'est ça, la référence. Ésaïe chapitre 54. Je commence à lire au verset 14 jusqu'au verset 17, il est écrit: Tu seras affermi par la justice, tiens-toi éloigné de l'oppression, car tu n'as rien à craindre et de la terreur, car elle n'approchera pas de toi. Si l'homme t'attaque, cela ne viendra pas de moi. Quiconque t'attaquera tombera à cause de toi. Voici, j'ai créé le forgeron qui souffle sur un feu de charbon et qui fabrique un instrument de guerre.
de sa façon. Mais j'ai également créé le destructeur pour le briser. Tout instrument de guerre fabriqué contre toi sera sans effet. En toute langue et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la convaincras, tu la condamneras. Sur certaines versions chez moi, c'est tu la convaincras de méchanceté. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Telle est la justice qui leur vient de moi, oracle de l'Éternel. Amen. Donc Dieu dit ici que oui, les humains ou les démons ou les esprits pourront s'élever contre toi. C'est pourquoi il a dit, j'ai créé le forgeron, mais j'ai aussi créé le destructeur. Alléluia. Toi, tu as le pouvoir pour détruire. Eux, ils peuvent forger et toi, tu peux détruire ce qu'ils ont forgé. Amen. Mais tu ne peux avoir le pouvoir de détruire ce qu'ils ont forgé que si tu n'es pas condamnable devant eux. Si tu n'es pas reprochable devant eux. Si tu es reprochable, tu ne peux pas. Alléluia. Si tu es reprochable, si on te reproche de quelque chose, bien-aimé, l'arme que le forgeron a forgée, il va s'en servir et il va t'atteindre. Mais si tu es irréprochable devant ces gens-là, alors toute arme qu'il a forgée contre toi sera sans effet. Je vais maintenant revenir à la réalité. Les chrétiens ont l'habitude de dire toute arme forgée contre moi est sans effet, il est dans le péché. Et il ignore que ça ne fonctionne pas comme ça. Il est dans le péché et il dit toute arme forgée contre moi sera sans effet. Je t'assure que l'arme du forgeron va te tuer. Pourquoi? Parce que tu es reprochable. Il y a une faute. Une faute qui leur donne cette permission, cette force de te faire du mal et de réussir. Alors tu dis une arme forgée contre moi sera sans effet dans quel sens? La parole de Dieu, la puissance de Dieu n'agit pas en ta faveur parce que tu es fautif. Alléluia. Et je venais de vous dire tantôt que le monde spirituel, on ne ment pas dans ce monde-là. Sur ce plan spirituel, on ne ment pas. Parce que tu mens, on sait. Là-bas, tout se sait et tout se connaît, tout se voit. Tu n'as rien à dissimuler, tu ne peux rien dissimuler. Alléluia. Tu ne peux pas cacher tes péchés sur le plan spirituel. Tu ne peux pas. On connaît, on voit. Donc tu ne peux donc pas te lever et dire tout arme forgée contre moi est sans effet. Non, quitte le péché. Et alors, à ce moment, l'arme forgée contre toi sera sans effet. Alléluia. Voilà comment ça fonctionne, bien aimé. Il ne faut pas s'y tromper. Et il ne faut pas se séduire. Amen. Donc, nous avons donc parlé de la délivrance qui procure la libération. Maintenant, parlons de la délivrance qui produit la paix. La délivrance qui produit la paix, bien aimé, cela veut dire que la délivrance détruit la peur, les doutes, les inquiétudes. Il les détruit, mais il les restaure la confiance en Dieu et en soi-même. En d'autres termes, cette délivrance augmente la dimension de ta foi, de telle sorte que, bien aimé, rien ne peut venir troubler ta paix. Amen. Tu as tellement l'assurance. Vous voyez souvent que certaines personnes, lorsqu'ils ont un certain support qui les soutient, ils sont même zélés. Ils n'ont peur de rien parce qu'ils comptent sur le soutien qu'ils ont, n'est-ce pas? Alors la délivrance procure cela, bien-aimé. Lorsque tu es délivré du péché, tu es zélé. Tu as la paix. Amen. Rien ne peut troubler ta paix. Même lorsque les difficultés arrivent, tu as cette assurance qui te donne
un courage terrible. Alléluia. Pourquoi tu as ce courage? Pourquoi tu es zélé? Parce que tu sais que tu es irréprochable devant Dieu. Et lorsqu'on est irréprochable devant Dieu, il n'y a rien qui empêche Dieu de venir nous secourir lorsqu'on crie. Alléluia. Il n'y a rien qui empêche Dieu de venir intervenir dans nos vies lorsqu'on l'appelle. Donc cela te donne le courage, cela te donne du zèle, cela te donne la paix. C'est pour cela que tu n'as aucune crainte. C'est pour cela que tu as la paix. Parce que le support, c'est ton Dieu, c'est Jésus, c'est le Saint-Esprit. Et tu sais qu'entre toi et lui, il y a une meilleure connexion. Il y a une bonne relation. Rien tu n'es pas, tu es irréprochable devant Jésus. Alors tu sais que quand tu vas crier, il va venir à ton secours. Amen. Pourquoi est-ce que nous avons souvent des inquiétudes, la peur, les doutes? Bien aimé, c'est le péché qui produit cela. Tu n'as pas l'assurance, tu doutes, tu as peur, tu trembles. Pourquoi? Parce que tu sais que tu n'es pas honnête avec Jésus. Tu sais que tu n'es pas sincère avec Jésus. Mais toute personne qui sait que je fais tout ce que je peux, ce qui est à mon pouvoir, d'être en harmonie avec le Saint-Esprit. Alors quand il t'arrive une certaine situation, tu vis la paix, tu manifestes la paix. En fait, tu as la paix, j'aimerais dire. Tu as la paix. Cette paix est une sécurité que tu ressens au-dedans de toi. Parce que tu sais que Dieu va intervenir pendant que tu es en train de crier. Alléluia. Tu le sais, bien-aimé, au-dedans de toi, tu as cette conviction que Dieu va intervenir. Lorsqu'on n'a pas cette conviction dans le cœur, c'est souvent que le péché nous empêche d'avoir cette conviction. Amen. Le péché nous empêche d'avoir cette conviction. Lisons un peu Éphésiens 6, 13 et le verset 16 à la fin. Éphésiens. Si vous êtes à la page, vous pouvez faire la lecture. Je suis en train de chercher encore. Éphésiens 6. Voilà, il est écrit, verset 13 et le verset 16. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Verset 16 nous dit, prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Alléluia. Vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Le bouclier de la foi, c'est l'assurance. C'est le zèle qu'on a. On a cette assurance que Dieu va intervenir en notre faveur. Donc la délivrance du péché procure la paix. Bien-aimé, cela veut dire que cette délivrance augmente la dimension de ta foi, de telle sorte que rien ne peut troubler ta paix, aucune difficulté ne peut troubler ta paix. Tu seras zélé et rempli de courage pour soumettre à Dieu les difficultés que tu rencontres, et tu sauras au-dedans de toi que comme il y a une très belle connexion entre toi et le Seigneur et le Saint-Esprit, il va intervenir. Alors cela te donne la paix, cela te rassure.
Amen. Souvent, il y a des difficultés que nous pouvons avoir, on n'est pas rassuré que cela va se résoudre. Je t'avoue maintenant que lorsque tu ressens cela, examine-toi, tu es dans le péché. Parce que la Bible déclare que Dieu n'abandonne jamais, je dis bien jamais, ses enfants. Je crois que c'est le livre de Somme, hein, Somme 37, si je ne me trompe pas, au verset 25, qui dit cela. Que je n'ai jamais vu un juste être abandonné par Dieu. Alors on peut voir Somme 37, au verset 25. Voilà, c'est l'exact. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa descendance mendiant son pain. Amen. Ici, bien aimé, c'est David, oui, c'est un psaume de David. C'est David qui dit qu'il a été jeune, il a vieilli, mais depuis ce temps, il n'a jamais vu un juste être abandonné par Dieu, ni sa descendance devenir des mendiants. Cela veut dire que ni sa descendance souffrir. Cela intervient la référence où Dieu dit ici, je bénis jusqu'à la 1000e génération les fils de ceux qui m'aiment. Amen. Donc pendant qu'aujourd'hui tu cherchais le Seigneur, pendant que tu cherchais Dieu en esprit et en vérité, tu deviens le vainqueur du péché. Cette bénédiction est aussi pour ta descendance. Alléluia. Oui, c'est pour cela que Jésus avait dit aux enfants d'Israël, moi et ma maison, nous adorons l'Éternel. Alléluia. Voici donc pourquoi il est important, bien-aimé, d'être en harmonie avec Dieu. Parce que non seulement tu es en train d'épargner pour toi-même, mais aussi pour ta descendance. Alléluia. Dieu, il est fidèle et il honore sa parole. Dans la délivrance, nous donnons la paix. La paix qui symbolise ici l'assurance. Également, comme nous avons parlé que l'importance de la délivrance procure également la protection. Cette protection qui se manifeste sous la forme de la sécurité. Cela veut dire que la délivrance procure la protection de la vie et de l'âme de la personne qui est délivrée du péché. En d'autres termes, la délivrance sécurise la vie du chrétien et qui est délivré du péché. Il sécurise sa vie en le protégeant de tout danger, mais également, il sécurise son âme afin que son âme ne se corrompe pas. Donc, lorsque, bien-aimé, tu es délivré du péché, cette délivrance te protège ta vie. Elle protège ta vie de tout danger. Amen. Mais également, elle protège ton âme de toute corruption. Parce que si ton âme se corrompt, tu perds la protection, tu perds la sécurité de Dieu. Tu perds la protection de Dieu. Amen. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit dans Somme chapitre 34 au verset 8 à 23. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent l'Éternel. On va lire, bien-aimé, la parole de Dieu nous dit, je cite, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent l'Éternel et il les délivre de tout danger. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui se réfugie en l'Éternel. Craignez l'Éternel, vous, ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi.
Je vous enseigne la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui désire la vie, qui aime la prolonger pour voir les jours de bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Écarte-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix. Poursuis-la. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre ceux qui font le mal pour les retrancher de la terre, leur souvenir. Quand les justes crient, l'Éternel entend. Quand le juste crie, l'Éternel entend. Il l'arrache à tous les détresses. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. De nombreux malheurs atteignent souvent le juste. Mais de tous ces malheurs, l'Éternel le délivre. Il garde ses os. Aucun d'eux n'est brisé. Le malheur fait mourir le méchant. Et ceux qui haïssent le juste seront condamnables. Ceux qui haïssent le juste seront condamnables. L'Éternel libère l'âme de ses serviteurs. Et tous ceux qui se réfugient en l'Éternel échapperont à la condamnation. Alléluia. Donc, bien aimé, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent l'Éternel et il les arrache de tout danger. Donc, lorsque ton âme, bien aimé, est dans la séduction, la délivrance que tu as obtenue, parce que tu sais déjà discerner la tentation qui séduit ton âme, alors tu vas faire quoi? Tu vas éviter de t'y soumettre. Et c'est ainsi que ton âme est protégée de la corruption, de l'impureté. Amen. Donc la délivrance que nous obtenons, bien-aimés, a une grande importance. Elle nous délivre de tout, comme je disais au début de notre enseignement. Tu n'as pas besoin de chercher une délivrance partielle. Cherche la délivrance définitive qui est la délivrance du péché et alors tu obtiendras toutes les autres délivrances. Cela veut dire que tu seras en sécurité. Parce que c'est le péché qui provoque toutes les difficultés que nous rencontrons. Alléluia. Toutes les difficultés que nous rencontrons sont dues au péché. Si aujourd'hui l'être humain souffre, c'est parce qu'Adam et Ève ont désobéi. Ils ont mangé le fruit que Dieu leur a dit de ne pas toucher et de ne pas manger. C'est une désobéissance et on appelle cela le péché. Nous aussi, nous commettons nos péchés de manière individuelle. Donc, lorsque tu commets les péchés et que tu y es soumis, le péché te domine, tu es soumis, tu es sous la prise du péché, bien-aimé. Peu importe les délivrances partielles que tu cherches là, tu perds ton temps. Alléluia. Le véritable ennemi que tu dois chercher à te délivrer de lui, c'est le péché. Si tu es délivré du péché, alors tu as obtenu la délivrance globale de la vie d'un être humain. C'est pourquoi dimanche dernier, je vous ai incité à lutter contre le péché au lieu de perdre votre temps à lutter contre les démons, contre les sorciers. Je vous ai enseigné ici que ce pourquoi vous pouvez prier pour ordonner à ce que cela soit détruit, ce sont les manœuvres, les œuvres et les pratiques que font les démons et les sorciers et les occultistes et le reste. Mais quant à ce qui les concerne eux-mêmes, laissez Dieu s'en occuper. Il va s'en occuper. Alléluia. Dieu s'occupe des sorciers qui te dérangent. Il s'occupe des démons qui te dérangent. Il s'occupe même de Satan.
toi, prends la peine, si tu veux prier, prends tout simplement la peine de détruire les œuvres, les manœuvres, les pouvoirs qu'ils exercent contre toi. C'est ce que tu peux détruire. Mais le véritable ennemi dont tu dois te battre avec lui, c'est ton propre péché. Amen. Pourquoi je te dis ton propre péché? Parce que le péché originel, Jésus l'a déjà pardonné. Donc, lui, le péché originel, c'est pas lui qui va t'amener en enfer, c'est ton propre péché qui va t'amener en enfer. C'est pas le péché d'Adam et Ève. Hein? Le péché d'Adam et Ève, Jésus l'a déjà détruit, il l'a déjà pardonné. C'est ton propre péché qu'il faut aujourd'hui que tu deviennes le vainqueur. C'est pourquoi Jésus a retiré à Satan le pouvoir qu'il avait de te soumettre au péché, comme il en a fait avec Adam et Ève, afin que tu ne sois plus celui dont Satan soumet facilement au péché, même s'il vient t'influencer. Et quelqu'un dit Amen. Amen. Voici où nous allons nous arrêter, bien-aimés. Nous continuerons, si Dieu le veut, dimanche prochain. On va parler dans notre thème et notre chapitre suivant, sur le plan spirituel, sur le plan émotionnel, sur le plan physique, comment la délivrance s'effectue. Amen. Parce que à ce niveau, nous parlerons des signes qui attestent que tu es délivré. Alléluia. Soyez bénis.